Danilo s'est installé à Ploërmel, en plein cœur de la Bretagne, à quelques kilomètres de la forêt de Brocéliande. Son exploitation s'étend sur 65 hectares, compte 35 vaches laitières et un nombre identique de génisses de renouvellement. Côté production, Noël Danilo cultive 15 hectares de maïs et 15 hectares de blé pour nourrir son troupeau. 7 à 8 hectares de son exploitation sont consacrés aux pois légumes à destination de l'alimentation humaine. Et le reste est réservé aux surfaces enherbées pour le troupeau. L'activité première de l'exploitation est l'élevage laitier, avec un quota de 300 000 litres sur mon élevage. Donc ça reste la vocation d'éleveur avant tout. Aujourd'hui, Noël Danilo est son propre patron, mais ça n'a pas toujours été le cas. Bon, je suis d'origine agricole, de fils d'agriculteur, frère d'agriculteur, parce que mes deux frères aînés sont agriculteurs. Comme je dis de temps en temps, je suis tombé dedans tout petit, je suis comme Obélix dans le chaudron. Et donc là, dans les années 95, après une expérience, on va dire une longue expérience en tant que salarié de l'agrofourniture, j'ai décidé de m'installer. J'ai repris l'exploitation d'une personne qui arrivait à la retraite, qui n'avait pas de successeur. Noël Danilo s'est ainsi installé en 1999. Un retour aux sources donc, mais aussi un retour à la case départ. Lui qui avait construit sa maison à une vingtaine de kilomètres de là, a dû bâtir à nouveau sur le lieu de son exploitation. Pour devenir son propre patron par rapport à ma fonction antécédente qui était donc technicien légumes et technicien à pro sur une zone avec deux chefs de service différents, donc avec une pression sur les épaules qu'aujourd'hui que je n'ai plus et puis que j'apprécie fortement. Bon, les journées sont bien remplies, c'est sûr. C'est des journées qui démarrent à 7 h le matin et qui, tout dépend des saisons aussi, puisqu'il y a des périodes d'activité un petit peu plus intenses au moment des semis, au moment des récoltes. En période normale, ma journée se fait, 7 h le matin, 19 h le soir, avec une très grande liberté de mouvement, c'est ce qui est aussi un des points qui m'ont fait aller vers ce métier. Une qualité de vie aujourd'hui que je ne voudrais plus changer par rapport à mes missions antécédentes. Lui qui a travaillé pendant 20 ans dans le domaine du végétal, a dû redécouvrir l'activité laitière et ses évolutions. Il a fallu se remettre dans le bain, mais surtout l'exploitation que j'ai reprise était plutôt dans un état très moyen, parce que l'exploitant antérieur avait laissé un petit peu couler tout son élevage. Noël Danilo a donc retroussé ses manches pour redonner tout son lustre à l'exploitation. Aujourd'hui, son troupeau compte environ 70 têtes pour une moyenne d'étable de 9 000 litres de lait. Et en bon gestionnaire d'entreprise, il connaît même le nom de chacune de ses employés. J'essaie de trouver un moyen mémotechnique pour les reconnaître aussi par rapport à leur nom. Des bons souvenirs, c'est surtout quand j'accueille des personnes extérieures à mon exploitation et puis qu'il y a un retour, on va dire, positif ou des réflexions qui vont dans le sens de ce que je fais. Je me souviens d'une réflexion, entre autres, c'était mon propriétaire de l'exploitation, parce que je suis fermier de l'ensemble des terres de l'exploitation, qui est un Parisien, qui m'a dit que je vivais mon métier comme une vocation. Et c'est sûr que c'est des moments où quand on a des réflexions de ce type, ça fait toujours plaisir. Je vis relativement bien de mon métier, oui. Par rapport à le salaire dégagé, depuis la phase d'installation a été plus difficile, ça c'est une certitude, puisque il y a une phase quand même, j'ai un démarrage d'activité suite à une reprise après un tiers où il a fallu réinvestir quasiment de A à Z sur un outil qui était dans un état assez moyen. Deuxième difficulté lors de son installation, le regard de ses nouveaux collègues agriculteurs. Parce que la plupart de mes clients que j'ai suivis les années avant de m'installer sont mes collègues de travail, on va dire, aujourd'hui.
Quand je suis parti de ma fonction de technicien de l'agrofourniture, on fait quelques réflexions qu'aujourd'hui j'essaie on va dire de mettre à profit par rapport aux conseils que j'avais donnés avant, donc de dire aux autres comment faire. Aujourd'hui, je le fais et je le montre. En effet, en l'an 2000, Noël Danilo a adhéré au réseau ferme pilote Ecophyto mis en place par la région Bretagne et COP de France. Un moyen pour lui d'être en règle par rapport à la législation, mais aussi de promouvoir les bonnes pratiques phyto. Et de toujours essayer de progresser et de faire progresser aussi l'ensemble de la profession. Donc j'ai aménagé l'ensemble des outils dans le cadre de la bonne gestion des produits phytosanitaires, donc local de stockage des produits phyto, zone de remplissage, et depuis un an, là, j'ai même aménagé pour traiter l'ensemble des déchets issus de la pulvérisation, donc avec l'aménagement d'un lit biologique. Et cet aménagement sert de support de formation pour les autres agriculteurs de la région où je suis. Depuis 2004, je dois être rendu à 2500 personnes passées sur l'exploitation. Donc ça commence à faire. Une dynamique amplifiée encore un peu plus par le Grenelle de l'environnement. Noël Danilo propose désormais aux agriculteurs des formations certifito qui visent à leur inculquer une bonne maîtrise de l'utilisation des différents produits phytosanitaires. Ce sera obligatoire au 1er janvier 2014. Donc depuis un an déjà, les structures d'appro se sont mises, et puis même les structures de conseil en agriculture les font faire aux agriculteurs qui sont surtout en Bretagne. Là, ça a été très, très bien lancé depuis un an. En région Bretagne, nous sommes dans une zone un petit peu, on va dire, vulnérable environnementalement. Nous avons quelques soucis, des eaux de surface, avec des risques de pollution qui sont les pollutions dites diffuses, donc des engrais, des produits phytopharmaceutiques qui vont relativement vite dans le milieu naturel. En octobre 1999, quand Noël Danilo s'installe, il pense développer une agriculture conventionnelle, voire même intensive. Mais son exploitation est située sur le bassin de l'Oust, une région où sont captées les eaux destinées à l'alimentation humaine. Un an plus tard, à l'automne 2000, une association de protection de l'environnement effectue un classement des parcelles à risque. Et je me suis retrouvé avec 85% de mon parcellaire qui était à risque fort, ou à risque de ruissellement des engrais, des phytos, assez rapide vers le milieu naturel. Donc du coup, j'ai pris à cette époque-là les mesures nécessaires pour améliorer mes pratiques, donc avec la mise en place des bandes enherbées, des couverts végétaux en hiver, de la bonne gestion des fertilisations, de la bonne gestion des produits phyto, utiliser des produits moins agressifs vers le milieu naturel. Et dans un deuxième temps, j'ai mis en place un CTE au niveau de mon exploitation. Donc CTE, c'est un contrat territorial d'exploitation qui était signé de 2002 à 2006 avec des mesures agri-environnementales assez poussées aussi. Tous ces aménagements-là ont découlé ou ont fait que j'adhère aussi au réseau phare dans les années 2003-2004. Et phare, c'est le Forum d'agriculture raisonnée et respectueuse de l'environnement, avec ma qualification de mon exploitation, qualification référentielle agriculture raisonnée, en décembre 2004. Et donc par ce biais-là aussi, je suis rentré dans le réseau phare en tant que ferme de rencontre, avec un accueil de public aussi très varié, très différent. Je vois beaucoup de monde passer sur mon exploitation. Aujourd'hui, les agriculteurs sont très conscients de la demande sociétale vis-à-vis de l'environnement. 90% des agriculteurs aujourd'hui tiennent compte de toute cette demande environnementale. Et l'ensemble des agriculteurs qui passent sur mon exploitation sont assez réceptifs par rapport à un type d'agriculture un peu plus respectueuse de l'environnement. Ça, c'est une certitude. Oui. Une agriculture dite raisonnée, pour moi, c'est de maintenir un potentiel, maintenir une productivité sur mon exploitation,
tout en réduisant les charges. Et puis de produire un produit fini, comme je le qualifie souvent, de sain, loyal et marchand. C'est une agriculture réfléchie, responsable et réactive qui permet de croire en l'avenir de mon métier. Et son métier a de l'avenir, c'est la conviction profonde de Noël Danilo. C'est un secteur qui embauche, où il y a besoin de main-d'œuvre, où il y a des départs en retraite là aujourd'hui qui ne sont pas remplacés. Demain, les gens auront besoin de manger, ils ont des besoins de se nourrir, donc il faudra bien les assurer. Et la mission de l'agriculteur est c'est une mission, on va dire, très, très noble, c'est nourrir son prochain. Il faudra continuer à produire des volumes. Avec une notion de production un peu sûrement différente par rapport à ce qu'on a connu, en résumant en quelques mots, produire plus, mieux, avec moins. Et il y a une deuxième mission que je voudrais mettre un petit peu en avant aussi, c'est tout ce qui est l'entretien de l'espace. Nous sommes les jardiniers de la France. Sur mes 3 enfants, donc j'ai 2 filles aînées et puis un fils en 3e, qui vient d'avoir 18 ans il y a quelques mois, qui est parti dans le domaine agricole, c'est sûr, ça pour moi c'est une pleine satisfaction.